YouTube. Let's go! Salut YouTube, coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va react au dernier album de 80's Golden Hour partie 5, parce que cette era est a priori interminable. Pardon, je commence déjà. Aujourd'hui, donc, on va parler rapidement de la promo de l'album. Comme d'habitude, en gros. Ensuite, on va react au MV de Bad. Ensuite, on fera un retour à chaud sur le MV. Puis, on écoute l'album, on fait un petit react à chaud de l'album, c'est fini. Et après ça, on fera un react de Starseeds aussi. Mais ce sera dans un second temps, dans une autre vidéo incroyable, le content. J'espère que vous allez bien. Ah, j'avais pas vu qu'ils avaient mis des vidéos sur les aperçus de Spotify. Bref. Salut! Du coup, pour ce qui est de Golden Hour partie 5, je sais qu'il y a 2-3 ans, je crois, j'avais fait une vidéo que j'avais un peu appelée genre mon rapport à 80's, où je disais que 80's j'aimais un peu moins. Et le truc c'est que ça s'est pas forcément trop arrangé depuis. J'ai fait tous les reacts de 80's. Là, la seule différence avec ce react là, c'est que je le fais le lendemain de la sortie. Mais sinon, depuis que je stream depuis 5 ans, en juillet, j'ai toujours react à 80's. Donc j'avais quand même hâte de react à celui-là. J'avoue que quand ils ont annoncé Golden Hour partie 5, j'ai été surpris et je m'y attendais pas. J'étais en mode, en vrai, pourquoi pas, on verra bien. On verra bien ce que ça donne et tout, pourquoi pas. Finalement, j'avoue que la promo a été laborieuse, je dirais. En fait, je dirais pas que j'ai pas aimé, parce qu'il y a des trucs que j'ai quand même appréciés dans la promo. Mais, alors attendez, si je fais ça... PF. Normalement, PF. Ok, parfait. Ah oui, parce que en plus, le dernier react que j'avais fait, en plus, mon PC avait planté et tout, machin. C'est le dernier react de 80's qui m'avait fait me décider à réparer mon PC en plus. Donc, j'ai un rapport très particulier avec le dernier react. Non, mais en gros, il y a eu une promo qui était hyper inégale, j'ai trouvé, où en fait, on savait pas trop où ça allait, en vrai. C'est-à-dire que ça a commencé avec le trailer là, qui était assez joli et tout, en vrai, qui donnait bien envie. D'ailleurs, je me demande si ce sera dans l'album, ça. Mais en vrai, c'était très joli et tout. Bref. Après ça, ils ont sorti des photos, des concepts photos où t'étais en mode, en fait, c'est trop bizarre parce qu'on dirait vraiment les photos qu'ils mettent dans les albums photos en mode. Ou alors des behind de photos qui sortent un peu plus tard et tout. En fait, j'ai trouvé les photos jolies, mais c'est pas du tout ce que j'attendais pour la promo d'un album. Genre, on dirait vraiment leurs photos sur Instagram ou quoi qu'ils peuvent poster eux-mêmes. Et du coup, j'avoue que ça m'avait un peu... je vais pas dire désorienté, parce qu'on peut pas déconner non plus, mais voilà. Après ça, il y a eu des vidéos un peu comme ça, certainement faites par IA, et j'avoue que c'est un peu relou si c'est fait par IA, mais... énigmatique et tout. Après ça, il y a eu ce concept-là qui était un peu cool, en vrai. Et le truc, c'est que c'était tellement différent du concept précédent, c'était trop bizarre. Mais je l'ai trouvé quand même un peu joli. En vrai, j'aime bien les couleurs et tout. En fait, j'aime bien le côté un peu cyberpunk du costume, de l'environnement et tout, que je trouve assez chouette. Ça. Et après, il y a eu ça, où genre en mode, encore une fois, rien à voir avec le concept précédent. Après ça, ils ont sorti ces vidéos-là, ces photos-là qui sont un peu chouettes, mais en fait, c'est que vu que c'est sur fond blanc et tout, je trouve que ça donne encore une fois un effet un peu genre photoshoot pour magazine ou quoi, et pas forcément promo d'un album quoi. Je trouve ça trop bizarre. Et après ça, il y a eu ces photos-là qui sont plus jolies, je dirais, qui donnent un effet plus travaillé et tout. Mais où pareil, j'étais en mode, en fait, encore une fois, ça a rien à voir avec le reste. C'est trop bizarre. Bref, du coup, c'était un peu étrange. Après, ils ont annoncé du coup qu'il y avait une meuf qui s'appelle Chase Infinity que je connais pas en vrai. Qui apparemment tournait beaucoup dans les séries, etc. Machin, mais j'avoue que je connais pas du tout. Je crois pas l'avoir vu nulle part. Donc bref, tout ça pour dire que j'avoue que la promo de cet album m'a pas laissé de barbe, mais m'a donné un effet un peu étrange. The Testament, faut le voir. Ah oui, c'est la série qui se passe après Handmaid's Tale, je crois, mais j'ai pas vu Handmaid's Tale. Bref, du coup, tout ça pour dire que la promo était un peu, genre, me laissait un peu, pas indifférent ou quoi, mais comme ça, genre, c'est cette vidéo-là qui est certainement faite par, on dirait vraiment les premières vidéos IA, genre, qui existaient.
Et j'avoue que ça me casse un peu les couilles que la K-pop parte grave dans l'IA et tout. Après, je sais que genre la Corée, ils sont à fond dans les nouvelles technologies, machin et tout. Et ok, je capte. Mais j'avoue que full utiliser l'IA, c'est vraiment casse-couille, je trouve. Premier degré. Mais bon, de toute façon, ils y passent tous, donc bref. C'est un peu casse-couille et de toute façon, ça va continuer, donc bref. Ça, et aussi, j'avoue que les previews des musiques, je crois que c'était là. Donc on les écoutera après, donc il n'y a pas forcément nécessité à réécouter les previews. Mais j'avoue que les previews de l'album, j'étais un peu en mode c'est cool, c'est chouette, mais j'avais l'impression d'avoir déjà entendu ça. Mais je dis pas ça je dis même pas méchamment ou de manière aigrie ou quoi. C'est vraiment genre j'avais l'impression d'avoir déjà entendu ça. En mode y a des musiques un peu latino, j'avais l'impression d'avoir déjà entendu ça chez 80s. Et je parle pas de les avoir entendus chez d'autres personnes, ça je m'en branle, mais de les avoir déjà entendus chez 80s. Bref, tout ça pour dire que cette promo-là était un peu étrange, je trouvais. Voilà, en gros. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà. Du coup, on va pouvoir passer sur le react de Bad, qui, je l'avoue, quand j'ai entendu les premières notes et tout, j'étais un peu en mode... pas sûr que ça me plaise, mais la surprise est possible. Mais par contre, je trouve que le style visuel, en tout cas de cet endroit-là, je le trouve vraiment joli, en vrai. Je trouve ça vraiment, vraiment beau. Après, à voir comment ça va être mis en scène et tout dans le MV, dans le clip et tout, là. Mais je trouve ça quand même assez joli, en vrai. Donc voilà. C'était long, mais j'aime bien faire ça avant de commencer. Regardez Amour, Gloire et Dragon. C'est un podcast de jeux de rôle qui est hyper drôle, qui est trop bien. Vraiment, regardez, écoutez, vous n'en sortirez pas déçus. Bon. Alors, on est bon. Tac. Alors, dites-moi juste, est-ce que vous avez le son si je fais ça? Attends, je vais aller là. C'est bon? Oula, ça va être compliqué. C'est bon, vous l'avez? Oui? Ok, parfait. Parfait. Fort? Ok. Ok, c'est bon. Ben c'est parti. Let's go 80s. Ça dure combien de temps? 3 minutes 45. Mais c'est long de ouf. Incroyable. Ça bat tous les records en fait. Et c'est Gabriella ou quoi? Ok, pardon. J'arrête. Pas mal, stylé. Je le trouve très beau pour le moment, je trouve ça très stylé. Hein. J'ai bien aimé la voix de Woo-young là, j'ai trouvé stylé. Ah, j'aime pas ça. Putain, j'ai bien kiffé la partie de Hongjoon.
Elle a quand même un charisme de fou, la meuf. Hein. Je trouve qu'elle vole un peu l'écran, genre. Ça lui va grave bien. Oula, c'est cringe. C'est cringe, ça. Pardon. Putain, ça fait vide. C'est trop bizarre. J'ai écrit une note guilty, genre pas coupable, tu vois. Au cas où. Bon, moi ça l'a fait kiffer, hein, Chase Infinity. Hein. Elle a dû kiffer son clip. Hein. Elle a dansé et tout, elle a dû kiffer d'être là. Hein. C'est le principal. Hein. En vrai. Désolé, je regarde les noms des gens et tout. En vrai, je m'attendais vraiment à pire. Après, alors attention, moi je sais que, par exemple, à titre personnel, j'ai pas forcément trop aimé, par exemple, Adrenaline, par exemple. Du coup, j'avoue que je m'attendais à un truc assez pire. Mais il manque... j'ai vu les gens dire qu'il manque Yosang, mais il est juste pas du tout là, non? Genre, à part dans les parties filmées, à part ça, il est pas là. Y a pas un délire, genre il était malade ou un truc comme ça, non? Genre là, à un moment, il est là. Là. Yosang et Django. Mais Django, il chante un peu à un moment quand même, genre par là, là. Pardon, après on réacte au truc et tout. Mais il chante, Yosang? Les gens qu'ils ont quasi pas, Django non plus. On dirait un peu... pardon. En fait, ça me donne vraiment... comment ça s'appelle? Putain, quand Mingy était pas là, c'était Fireworks. Il y a pas un truc comme ça en mode... En fait, Yosang, il chante pas parce qu'il était pas là, un truc comme ça? Je crois que Yosang dit juste bad, 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 bad. Ok. Je pensais que c'était en mode... pendant Fireworks, il y avait pas de partie avec Mingy, je crois? Ou il y avait une partie avec Mingy? Je sais plus. Ça n'a pas été annoncé en tout cas. Ok. Non, alors en vrai, je trouve que le clip est très joli quand même, à part à la fin dans le tribunal où je trouve que ça fait vide. Pardon, après on va tout, on va tout réécouter en entier, mais attendez. Hop. Hop. Je trouve que le tribunal, ça fait assez vide, surtout les plans vus de dessus. Là, les plans comme ça va. Mais les plans vus de dessus, je trouve que ça fait vraiment vide, c'est trop bizarre. Mingy, j'ai pas aimé sa partie, je préfère le dire en direct. Bon alors attendez, partons. Pardon. Il y a plein de refs à d'autres trucs de 80s et tout, il y a Kate Chili Pepper qui a écrit et tout. Non vraiment, je trouve qu'elle vole vraiment l'écran, hein. C'est une dinguerie par contre. Hein. Ça, je trouve ça très joli. Ouais, vraiment, genre visuellement, il est très beau quand même le clip. Hein. Il y a un peu une vibe Work, un peu en mode on est foufou, on est rigolo comme dans Work, on dirait. Mais plus sérieux. Ben dans le testament, elle crève l'écran. Bah, je veux bien croire. Par contre, il paraîtrait que dans les danseurs, il y a des idoles. Je m'y connais pas assez, j'avoue. Peut-être. Hein. Ouais, en fait... Pardon, je mets beaucoup sur pause parce que là, on est un peu sur le react un peu à chaud et tout. Ouais, beaucoup d'infos comme dans The Work. Ouais, de fou. Mais là, je trouve que... comment dire? C'est un truc que je reproche aussi à Stray Kids, que j'aime beaucoup, mais c'est le fait que, à l'heure actuelle, je trouve que 80s, ou en tout cas KQ, pour pas dire les membres de 80s, mais en tout cas KQ, ils ont mis les membres dans des cases. Oh, il y a un mec avec une tête de... On dirait pas une tête de hibou, là, derrière? On dirait un masque de hibou ou de chouette, là, derrière, non?
Ouais, il y a un mec, il a des oiseaux sur la tête, là. Là, Ben voilà, Yosang! Vous vous plaignez! Il est là! Il est là! C'est bon! Arrêtez de vous plaindre! Il est en photo! Il est présent dans le clip, il est en photo! C'est bon? Pourquoi on se plaint, en fait? Pardon. Non, je disais, je trouve que Kekyu, ils ont grave mis les membres dans des cases et, dans toute l'era Golden Hour, ils ont vraiment fait, ils ont vraiment appuyé sur les rôles de ces membres-là, en tout cas de manière visuelle, en mode, bah, du coup, ils mettent vachement Songhwa et San en avant. Et là, frère, ça fait 1 minute que le truc a commencé sur 4 minutes. On a vu que 2 personnes. Enfin, on a vu Yuno aussi, mais qui a été vite effacé, encore une fois, par... En plus, il se fait littéralement, genre, visuellement, il se fait effacer par San, genre. Parce que San, il apparaît, et paf, ça le fait disparaître pour remettre Songhwa et San. En fait, moi, c'est ça qui me... Ah non, c'est une tête de chien. Je sais pas, mais en tout cas, il a une tête bizarre, là. Bref, Stranger Friends. Ah, c'est en mode, c'est le petit chien, l'ami, là? Bon bref. Du coup, je trouve que ça, c'est vraiment un truc qui me dérange un peu, chez 80s à l'heure actuelle, en tout cas. Enfin, quand je dis chez 80s, je dis pas que c'est de la faute des membres, mais je dis juste que c'est un truc qui me dérange un peu et tout, et ça se voit parce que du coup, Yosang est pas là. Djongo, j'imagine que peut-être que dans les autres chansons, il est un peu plus présent et je le souhaite, mais du coup, parce que du coup pardon, je remets sur pause encore, hein, mais parce que du coup, Songhua, il a le début, il a la scène de fin avec la danse et tout. Franchement, j'adore Songhua, hein, mais frère, laisse-en aux autres, genre. Là, par contre, j'avoue que je kiffe, dans la chanson, je kiffe bien, la partie de Wooyoung. J'aime bien, le fait qu'il ait, comment dire? La possibilité de s'exprimer vocalement différemment. Genre là, je trouve que ça rend vachement bien et après un peu après aussi, je trouve que ça rend vachement bien et j'aime beaucoup la partie avec, avec Hongjoon où je trouve que le rythme de la musique et tout, ça va bien avec, sa voix et sa façon de chanter. Par contre, genre Mingi, il fait un truc avec sa voix, ça me rappelle un peu genre, comment il s'appelle? Changbin dans Stray Kids. Il y a des moments où il essaie de rouler les R et j'aime pas ça. Là, enfin, ce que je comprends pas, c'est que là, ça fait pas vide. Alors que après, dans le tribunal, c'est à peu près la même taille du truc et tout. Il y a un peu la même construction avec les 2 tables là à l'avant qui prennent aussi de la place. Attends, je peux pas retrouver le truc là? Là, on est à 1,5. Frère, c'est la même construction d'image. Il y a les 2 trucs devant comme ça. Il y a à peu près le même fond. Mais là, ça fait vide. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Pardon, hein, je fais chier, je fais des allers-retours, mais on est là pour ça. Regarde, là, ça fait pas vide. Alors que c'est le même truc, il y a la même construction derrière avec les mêmes images et tout, machin. C'est la même chose. Pourquoi ils ont fait ça, KQ? Il y a les mêmes... ça, sur le côté, pareil. Derrière, pareil. C'est trop bizarre. Le sol imprimé... Attends, l'instru, je peux toujours pas. En fait, je pense que ça va me rester dans la tête et peut-être que je vais un peu apprécier pour ça, mais c'est pas mon kiff, en tout cas. Ils ont des voix qui collent avec le style, c'est vrai. Oui, certains. Je trouve que certains, ça va bien, en vrai. Mais genre Songhua qui force un peu la voix grave, c'est pas ce que je préfère chez lui. Mais c'est pas nul pour autant, je trouve. Vraiment, l'instru, j'ai en tête toute la semaine là. Je comprends. En vrai, le sol imprimé. Ouais, alors, je pense que le sol, ça joue. Le fait que ce soit dessiné aussi derrière, ça joue. Mais je sais pas, tu vois, genre, rien que le fait que derrière, il y ait des gens qui sont en ligne, qui sont détachés du reste, je sais pas, je trouve que ça va mieux. Enfin, c'est trop... Bref, continuons. Bah voilà, il est là Il est là, Yosang. Qu'est-ce que vous faites tuer, Yosang? C'est bon? Oh! Il y a Eden, il est chez lui, là, il fait c'est bon? On a mis les photos de lui? Il était en gros plan? C'est bon? Il est sur la miniature de la vidéo? C'est bon? On écoute Legacy. Ouais, Legacy, vraiment. Ouais, sa voix, elle est... Elle fait un peu, comment il s'appelle? Maddox.
On dirait un peu Maddox, la voix, vu que je sais qu'il fait beaucoup de back et tout. On dirait vraiment Maddox, là, je trouve. On écoute Legacy. Legacy était très cool, ouais. Ah, putain, j'aime pas. J'aime pas. C'est Maddox qui a dû faire le guide. Ouais, certainement, j'imagine. Franchement, d'habitude, j'adore Mingy. Ah, il y a les œufs en or comme à la fin de Work aussi, je crois. Franchement, j'adore Mingy, c'est mon préf et tout, hein, mais... Ah. Ouais, Hot Chili Peppers et tout, ok. Lui, je trouve vraiment que sa voix, elle colle de fou. Je trouve que ça lui va bien à Mingy, pour le coup, ce style. Là-dedans, c'est cool, je trouve, sa partie. Non, alors, attends. Il y a un truc qu'il faut que je précise. Je trouve que Mingy, ça lui va bien. Je trouve que sa façon de rapper un peu appuyée et tout comme ça va bien avec le style. Moi, ce que j'aime pas, c'est le fait de rouler les airs comme ça. En fait, je trouve que ça fait pas lui, genre. Après, c'est mon truc, hein, je le connais pas personnellement, attention. Mais en fait, je trouve que ça fait un peu genre mec qui veut se donner un genre, «Hey regardez, je sais faire un truc un peu à l'espagnol, je vais rouler les R», mais j'y arrive pas très bien. C'est pas ça fait un peu bizarre. Là, il y a Django, il se demande ce qu'il fait là, en ce moment. Ça, on dirait attends, le mème là: «Salut everybody tout le monde, c'est mardi, c'est bientôt le week-end», on dirait cette meuf là. C'est littéralement elle. C'est littéralement cette meuf. En plus de dire n'importe quoi en espagnol dans son rap, oui, certainement. Mais c'est vraiment... Attends, est-ce que je peux... Attends, faut que je retrouve. Salut everybody, tout le monde. Ça. Salut everybody tout le monde, ça y est, c'est mardi, c'est bientôt le week-end. C'est littéralement cette meuf. C'est littéralement elle. Bon, pardon. Bon, désolé, on reprend. En fait, le clip est ultra symétrique. Surtout pendant les parties clips, là. Pendant les parties refrains, pareil, là, il y a encore la même construction à l'avant, avec les trucs devant, avec les 3 arches et tout. Là, après, j'avoue qu'il y a le côté ville et tout, qui fait un peu plus rempli. Mais je trouve ça très étrange de terminer par le tribunal qui est assez... Enfin, bref, j'arrête avec cet aspect-là, mais... En fait, je trouve le clip vraiment beau parce qu'il est très travaillé, et ça se voit qu'il est très travaillé. Parce que justement, genre, il y a cette construction-là dans les refrains qui est trop belle, je trouve, vraiment. Le fait d'avoir construit les images des refrains de la même manière dans tous les cas et tout, je trouve ça vraiment beau, genre. Et je trouve ça dommage de finir par un truc assez terne et tout comme ça, bref. Après, pour l'histoire, je comprends le fonctionnement de l'histoire et tout. Mais là, encore une fois, je trouve que Wooyoung, ça lui va grave bien, la voix. T'as dû être très travaillé, alors. Salut, célèbre. Le MV est bien construit, en vrai, ouais, c'est plus l'audio, le souci. Ouais, j'avoue. Non, elle est vraiment trop stylée, elle, hein, par contre, c'est une dinguerie, hein. Là, je hais ce passage. Je préfère le dire. Le fait que la musique s'arrête et tout, j'aime pas. Je vous dis comme je le pense. Je suis désolé, mais Django, il a pas envie d'être là, hein. Là. Il a vraiment pas envie d'être là du tout. Yudo, il se demande, mais qu'est-ce qu'on fait? Non, mais genre... Django, il a pas envie d'être là. On est d'accord. Justice pour Django. Oui, bon, c'est encore San et Songwa qui sont devant.
Ça, cette partie, je la trouve stylée. Hein. J'aime bien. En fait, j'aime bien la chorégraphie à ce moment-là. Yamingi, il est pas dans le bon sens, là. Quelqu'un lui a dit qu'il était pas dans le bon sens, son mec. Quelqu'un lui a parlé à lui, là. Ils font ça dans trop de MV, les cuts dans le son. Ouais, je suis assez d'accord. Et j'avoue que je suis jamais trop fan de ça. Non, mais là, lui, il est vraiment dans le mauvais sens. Hein. Tout le monde est dans le bon sens, sauf lui. Hein. Il y a même le policier à côté qui se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas ça qu'il faut faire normalement. Bizarre ça. Non mais vraiment là c'est vide, hein. Je suis désolé, j'insiste dessus, mais je comprends pas ce choix. Hein. Frère, il y a la meuf en face, ils auraient pu... Oui, ça fait un cœur en fait. Non mais je comprends. Non mais le truc c'est que genre, tu faisais un contre-champ avec genre la meuf en premier plan, tu sais, genre un peu flou, un peu au-dessus d'elle, tu vois. Là, tu prenais le plan plus bas avec un peu genre la meuf derrière. La meuf au tout premier plan, genre un peu ses cheveux et tout, tu vois. Et rien que ça faisait moins vite, quoi. Non, c'est dans 80% des MV. Ouais, vraiment. Cette partie, je l'aime bien. Elle rend grave bien. J'adore le fait qu'elle ait dansé par contre. Non mais vraiment, je pense qu'elle a dû se faire kiffer comme Jaja. Hein. Sachant qu'elle était fan de 80s avant et tout, machin. Je pense que ça a dû grave la faire kiffer d'être là. Genre, et je comprends, hein, genre... Et en plus, sa présence, elle apporte quelque chose. Moi, j'avoue que c'est un truc dont j'avais peur. Parce que par exemple, Stray Kids, ils avaient fait la pub de Chick Chick Boom en parlant de Deadpool et Wolverine. Et finalement, Deadpool et Wolverine étaient là genre 4 secondes et demie. Et j'avoue que ça m'avait un peu déçu. Et du coup, c'était plus en mode marketing, presque placement de produit. Enfin, c'était un placement de produit même. Et du coup, j'avais moins aimé ça. Il y avait eu ça un peu aussi avec Faker dans... Je me souviens plus. Mais aussi, c'est Stray Kids, où en fait, après la sortie du MV, ils avaient un peu fait la pub autour du fait qu'il y avait Fakers. Et finalement, il était là, genre, une demi-seconde à la fin du MV. Et du coup, là, j'avais peur un peu aussi avec 80s qu'il fasse la pub sur Chase Infinity et qu'en fait, elle soit là, genre, 4 secondes. Mais en fait, elle est hyper présente et elle joue son rôle à fond et tout, et ça lui va trop bien. Genre, ça se voit qu'elle a kiffé et tout. Enfin, je sais pas, je trouve ça agréable à voir en fait. Bon. J'avoue que après la promo qu'on a eue, je m'attendais vraiment à pire. En fait, je suis pas déçu, mais je suis pas ravi non plus. Je pense que c'est le genre de musique que je vais peut-être réécouter, mais que je vais pas non plus adorer à la longue, ça va me saouler de fou, quoi. Mais pour le moment, ça peut aller. Mais j'avoue que c'est encore une fois hyper répétitif. C'est répétitif. Ce sera le nom de mon salon de coiffure d'ailleurs. Mais c'est hyper répétitif. Putain, d'ailleurs, ils l'ont écrit en gros son nom. C'est stylé ça. Et Denari, il est encore là lui. Sinon, dégagez-le peut-être. Je sais pas, je propose. Je propose une petite révolution. On enlève du truc. Bon, bref. On va pouvoir du coup écouter... Ah non, il y avait l'épilogue. OMG, l'épilogue. Incroyable. Écoutez Amour, Gloire et Dragon. Je crois que vous en avez pas encore parlé. Écoutez Amour, Gloire et Dragon. La répétition musicale en souffle. Dire ça alors que t'as aimé Adrénaline, bref. Bref. On est parti. Vous avez le son encore, c'est bon. Don't let go. No matter what.
Pas mal, pas mal. Épilogue qui est sorti à 15h. C'est vrai. C'est vrai qu'ils ont fait ça. Abonnez-vous au Studio 17. Oui! J'en parlerai après, à la limite. L'épilogue, il est stylé. Ouais. Ça correspond au diary. Ok, d'accord. Ils ont mis cette phrase pour que les fans partent pas après cet album. En fait, les trailers et l'épilogue sont géniaux. Le MV, rien à voir. Oui, c'est ça. En fait, le seul problème du MV, c'est que ça a rien à voir avec le reste, quoi. Chase the Spirit, comme Chase Infinity ou quoi? Ou quoi, en fait? Moi, je dis ou quoi, en fait? Fur, peut-être. Don't let go, no matter what. Ça veut dire... Ne laisse pas partir. Quoi qu'il arrive. Putain, j'ai galéré là-dessus. Disons qu'on a la rêve de Sopro qui contrôle les autres, mais le souci c'est l'ambiance. Je voulais du dark. Je trouve que l'ambiance elle va bien justement avec les précédents MV où mince, où Sopro il contrôle le monde et tout. Ça, j'avoue que ça me dérange pas trop. Donc ça va. Alors attendez, juste faire ça. Comme ça, je lance mon jeu parce que je suis incapable encore une fois de réacter un album sans. Il y a 5 chansons! Ah oui, il fallait pas que ça dure trop longtemps! 14 minutes 49! Fallait pas que ça dure trop longtemps, hein! Sortez-nous de Golden Hour. Ouais, ce serait bien. 15 minutes l'album, vraiment, là? C'est la chanson titre la moins longue! Oi, 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 mazette, mazette, mazette. Faut pas que tu fasses du réact de 3 heures. Il avait la flemme. Mais je m'en fous, sortez des trucs. Sortez des trucs. Franchement, sortez des trucs. C'est bon. Alors attendez, tac. Attendez, ça arrive, c'est bon, arrêtez de chialer. Personne n'a rien dit. On va jouer à Slay the Spire. Et pendant ce temps, on va écouter Bad. Ça se voit, ils sont même pas ensemble pour la promo, rien à foutre. En fait, je sais pas si c'est un délire en mode ils sont pas ensemble ou quoi. Mais j'avoue que je suis en mode... C'est un peu étrange. En fait, ça se voit qu'ils veulent s'exporter, et je comprends qu'avec cette era, ils veulent s'exporter à l'international et tout. Et je comprends. Et en même temps, pendant cette era, ils essaient de faire fonctionner aussi leur solo, parce qu'ils ont fait pas mal de solos. Juste après avoir fait des sous-unités, ils ont fait pas mal de solos, ils essaient de faire des trucs tout seuls et tout, machin. Et je comprends ça aussi. Mais j'avoue qu'à part ça... Bah là, ils sont à Londres pour la festoche. À mon avis, ils vont la chanter pendant les festivals. Je crois qu'ils ont dit que à partir du 28-29, ils allaient commencer à passer dans les émissions, je crois. Mais est-ce qu'ils vont faire des émissions en direct ou pas? Sauf quand ils vont à Madrid, t'inquiète Mamacita, ça va y aller. Bon, on va voir. Du coup, dites-moi, est-ce que vous avez bien le son si je fais genre ça? Normalement, on est bon. On a le son. Ok, on laisse partir. Hein. Qu'on me sorte de cette boucle avec Mamacita Co. J'avoue que moi je suis vraiment pas très client de toutes leurs chansons latino et tout là. Pas forcément trop mon truc. Hein. En fait, moi je trouve que ça pourrait être mon truc s'il y en avait qui se forçaient moins sur leur voix dans ces trucs là en fait. Moi c'est surtout ça, j'avoue, qui me dérange. Parce que je trouve qu'il y en a comme Woo-Young par exemple qui forcent vachement plus sur leur voix dans les chansons style latino, style rap, etc. Et je trouve que ça leur va moins bien en fait. Du coup là c'est Bad. Vraiment le fait qu'elle fasse 2 minutes 30 ça me rend dingue. Ça me rend littéralement dingue en fait. Mais en fait le truc c'est que ça se voit un peu aussi avec la... Peut-être que je baisse un peu le son de la musique, non? En fait, moi ce qui me dérange c'est vraiment... Je vais faire le vieux con, hein, je vous préviens. Hein.
Mais c'est la TikTokisation en vrai musique de K-pop. Non, en fait, le truc, c'est que, évidemment, la K-pop, c'est genre hyper formaté et tout, machin. Mais le truc, c'est que moi, j'aime bien 80s parce que, justement, à la base, ils sortaient un peu de ces formats-là. Mais, là, je trouve que Bad, putain, qu'est-ce que c'est formaté de fou, quoi. Même la chorégraphie je trouve que la chorégraphie du refrain fait très challenge TikTok, en fait. Parce que, genre, comment dire. En gros, elle bouge pas, genre, elle bouge pas trop pour que si jamais tu veux filmer, mais t'as pas trop besoin de bouger. Les mouvements sont relativement simples. Attention, je dis pas qu'ils sont simples parce que moi-même je sais pas danser ou quoi que ce soit, je dis pas ça. Mais la chorégraphie est relativement simple. Ils bougent pas trop sur les côtés histoire de bien rester dans le cadre. Donc, moi j'avoue que c'est ça qui me dérange un peu. Hein. Ok! Ah, pourquoi ça a passé Mamacita? Ah, parce que c'est en aléatoire, bizarre. En fait, dans cet album, s'ils disent pas Señorita dans chaque chanson, ils explosent, je pense. Ben Aki, Veya. Reviens par ici, regarde. Attention, ils disent n'importe quoi. Ça, c'est Slay the Spire. Le jeu est trop bien. C'est un jeu où tu montes des étages et tu bats des ennemis. Et c'est un jeu de cartes et c'est trop bien. Bon, j'en suis. Ça va être tellement en concert cette chanson. Des-moi en vrac et débrouillez-vous. Ils avaient un grand chapeau comme ça, avec plein de mots écrits en espagnol à l'intérieur. Pioche, pioche. Tequila, ils ont dit là. Vraiment. Baka. Bon, disons que c'est juste pas mon truc. Je vais juste dire ça. Ce n'est pas ma tasse de thé. Ah, ça je peux peut-être kiffer. Ça s'appelle Toxine. Là, il y a une vibe Fever un peu. Era Fever, je trouve.
Ouais, je trouve un peu une vibe Era Fever, début Golden Hour. J'aime bien sans plus. Du coup, oui, le Studio 17. Tant qu'on y est. Attendez. Non, vas-y, je préfère ça, j'en parle après. On va dire que je suis aigri après. En fait, le truc, c'est que j'aime bien les paroles, pardon, et la vibe des paroles, mais je trouve l'instrumental assez relou. Ouais, j'ai l'impression que l'instrumental va pas avec les paroles, c'est étrange. Wow. Ensuite, Fallen. Un peu The World, un peu Era The World, je trouve. C'est la cousine de NASA. Je vois ce que tu veux dire. J'ai la vision, comme disent les jeunes, étant donné que je suis jeune. Putain, voilà, Yosang, c'est bon, il est là. C'est bon, on l'a mis 2 minutes dans la chanson, faites pas chier. C'est bon, Yosang, ouais, là, il a trop chanté, là. Et Dan, il a dû le voir en train de dire « Wow, lâche le micro !» C'est bon, là. Oula, attention, comme dirait Nems Pavé César. Mamacita, je la trouve vraiment linéaire et plate, alors qu'elle est censée bouger. Toxine, j'aime mieux chanter par Woo Young dans l'émission qu'il a tournée, car sa voix va bien avec, et ça suffit à cette chanson. Putain, mais voilà ce qu'il faut faire avec Yosang en fait, c'est tout, c'était facile depuis le début. Fallait juste faire ça en fait. Putain.
La musique d'Aitis avec des synthés, c'est toutes des bangers. Sortir Fallen en même temps que Bad. Ok. Putain, elle est très bien. Ah. Ne pas choisir Folie dans chanson titre. Bah non, c'est logique en fait. Enfin, faut juste réfléchir plus de 4 secondes. Hein. Je vois pas pourquoi ils auraient fait ça. Hein. C'est un peu comme pas faire de MV à Silverlight. Bah, il valait mieux faire un MV à Empty Box. Pourquoi tu fais chier? On t'a donné un petit box. C'est bon? Oh, ils se plaignent tout le temps. Ça, on dirait Empty Box par exemple. Je suis désolé, mais c'est pour ça que je dis que cet album, on dirait les albums précédents de Aitis. Ça, c'est littéralement Empty Box. Littéralement. J'accepterai aucune critique de votre part, c'est littéralement Empty Box. Là, c'est littéralement le même de The Office là avec Jim qui est devant le panneau là qui dit ah non c'est Pam avec les deux photos qui dit They are the same pictures. C'est littéralement ça. C'est littéralement ça. Pas ma cam du tout. En vrai, je kiffe un peu, ça va. Un peu, genre, c'est pas horrible quoi. Bon, c'est déjà fini. Que dire? En fait, le truc, c'est que ils pouvaient pas sortir de MV sur Fallen, Night Owl, pour la simple et bonne raison que Yosang chante plus de 4 secondes. Ils peuvent pas, en fait. C'est plus lourd que... C'est plus fort qu'eux, en fait. Tu peux directement annuler les chansons où Yosang il chante plus de 4 secondes. Ouais, en fait... Alors, attention, c'est un avis à chaud, ok? Je trouve pas cet album aussi horrible que ce que je pensais. En fait, je m'attendais tellement à pire que c'est pas aussi pire que ce que je pensais. Maintenant, c'est pas mon préféré parce que j'ai l'impression d'avoir, à part Fallen, mais en fait c'est ça, en fait le truc c'est que Fallen c'est la cousine de NASA, Body c'est la cousine d'Empty Box, Mamacita c'est la cousine de toutes les autres chansons latino qu'ils ont sorties avant. En fait, je trouve que cet album, il n'y a pas, comment je peux dire ça, il n'y a pas le truc qui va me faire me souvenir de cet album. Peut-être que je me souviendrai de Bad, mais parce que la répétition et tout, machin. Mais est-ce que je serais capable de dire si... Attention, c'est mon avis personnel, hein. Mais est-ce que je serais capable de dire si Bad, c'était dans Golden Hour Partie 4 ou dans Golden Hour Partie 3 avec les Moon Drop, par exemple?
dans l'aspect un peu genre un peu summer vibe, un peu répétition des paroles et tout machin. Je sais pas si je serais capable de différencier cet album d'un autre album en fait. Et c'est ça qui me dérange un peu avec Golden Hour Partie 5. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes idées, pas que des trucs géniaux, mais il y a des bonnes idées. Mais c'est des bonnes idées qu'on a déjà entendues. En fait là à mes yeux, s'ils avaient fait Golden Hour Partie 4 et Partie 5 ensemble, genre un seul album, un seul gros album avec une dizaine de chansons, en vrai j'aurais dit genre pourquoi pas. Parce que il y aurait eu moins cet aspect répétition et tout en fait. Sauf que là, je trouve perso que du coup, bah c'est comment dire, ouais c'est un peu ok tiers quoi. Que Falling et Banger, mais en fait Falling est très cool. La voix de Yosang sur la chanson va trop bien, mais ça rappelle l'Ira Fever, pardon, l'Era The World en fait. Genre tu mets cette chanson au milieu des cyberpunk et tout, ça me choque pas. Moi c'est ça qui me dérange le plus. Et la promo j'en parlerai dans ma conférence. Mais par petit c'est pour ça qu'elle est bien. Ah non mais je dis pas qu'elle est nulle. Mais en fait c'est le problème que j'ai avec l'album. Et je sais pas si c'est un avis qui peut être récurrent ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est vraiment l'avis que j'ai, c'est que... En fait, il y a aussi un truc, c'est que Bad, je pense que Bad, à mes yeux, est sauvé par son MV. Je pense qu'il y aurait eu cette chanson sans le MV, juste dans un album, j'aurais été en mode, vas-y, relou. Mais je pense que là, le MV, il donne une carrière à la chanson. Bon, c'est méchant de dire ça comme ça. Je m'en excuse. Je le pense un peu, mais je m'en excuse. Mais je trouve vraiment que le MV il donne une carrière à cette chanson. Vraiment. J'en parle vite fait à la fin. Studio 17, j'en parle juste après quand on va react à Starseeds. Restez pour le react à Starseeds, ou alors regardez la vidéo si vous êtes sur YouTube. Je vous jure, ça va être bien. En plus, il y a une nouvelle vidéo qui est sortie. C'est ça, j'en parle vite fait. Studio 17. Studio 17, en fait, c'est une plateforme de... En premier lieu, c'est une plateforme qui fait du jeu de rôle. Qui en gros propose du jeu de rôle. C'est une plateforme payante qui en ce moment fait son financement participatif. Financement participatif pour avoir un abonnement à la plateforme. C'est à partir de 30 € pour avoir 1 an sur la plateforme. Dessus, il y a du jeu de rôle, il y a des émissions. Là, il y a Quiz, c'est une émission de quiz rigolo. Il y a des podcasts. Rihanna, il y a Spin-off qui parle de pop culture. Rihanna, c'est un peu un podcast rigolo, un peu décalé, etc. Il y a The End Drags, c'est un jeu de rôle avec que des drag queens et des drag kings. Incroyable, vraiment. Bref, si vous avez les moyens, si vous pouvez, n'hésitez pas à aller sur la plateforme. Je crois qu'en plus, à ce moment, il y a genre 15 jours d'essai gratuit. Donc allez-y, essayez. Et vous verrez, ça va être cool. En plus, là, il y a Ascendance. Ascendance, c'est la plus grosse émission de jeu. En fait, c'est vraiment le phare de la plateforme. C'est la grosse émission de jeu de rôle. Donc, allez-y, testez. Et ensuite, vous avez jusqu'à mi-juillet pour participer au financement participatif si vous avez les moyens. Et si vous avez les moyens, mais que vous voulez pas forcément, participer à la plateforme ou avoir la plateforme ou quoi, ils ont mis un truc qui s'appelle les dons solidaires. C'est-à-dire que vous donnez une somme d'argent et ça va dans une cagnotte. Et en fait, cette cagnotte va permettre de donner en gros, ça va permettre de donner des abonnements à des personnes qui en auraient envie et qui n'auraient pas forcément les moyens. Donc voilà, n'hésitez pas. C'était le petit mot sur le Studio 17 que je voulais faire à la fin. J'en parlerai juste après aussi quand on va parler de Starseeds. Voilà pour ce qui est de mon avis, en tout cas à chaud, sur Golden Hour Partie 5 de 80s. Là on va pas tarder, je vais cut la vidéo et après on va partir sur Starseeds. N'hésitez pas à rester là quand même, ça va être très court je pense la vidéo sur Starseeds, mais voilà, il y a juste un clip donc ça va aller vite. Mais voilà, en vrai, merci beaucoup si jamais vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, et puis à plus, ciao ciao.